Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lilamax. Aujourd'hui on va vous parler de l'épisode 11 10 11, c'est le 11e. C'est le 11e de My Hero Academia saison 4. Alors, ça correspond donc au chapitre 149 à 152. Ouais, voilà. ça. Merci Johan qui nous a transmis en plus le comparatif avec le chapitre, comme il le fait chaque semaine, merci beaucoup à lui. Ça nous a permis du coup de nous apercevoir que, comme on lit pas le manga My Hero Academia, c'était super fidèle. Un épisode vraiment très fidèle. Incroyablement fidèle, puisque avant de revenir sur les différents aspects de cet épisode, et non des moindres, on a pu s'apercevoir en regardant justement ces chapitres qu'il y avait carrément des plans dans l'animé qui sont carrément une inspi de la case, quoi. C'est-à-dire, je vois calqué. les trucs, Mais c'est ils font ça à chaque fois, hein, parce que les précédents chapitres, j'avais vu ça aussi. Hein. Tant mieux. L'épisode précédent, qui était déjà adapté de 3 chapitres, était extrêmement fidèle. Et on voit que ça avance vite, parce que à chaque fois, ça fait 2 chapitres et demi, 3 chapitres, les épisodes. Et là, on est quand même sur un épisode où il se passe plein de trucs, qui est découpé en 3 chapitres. La première partie, c'est Milio qui rattrape Chisaki et Ellie. Donc il y a de l'action déjà. Et ça se termine par Milio qui est déterminé et qui récupère Ellie. Et ensuite, on a l'adaptation de 2 chapitres dans cet épisode qui correspond au combat de Milio en fait contre Chisaki. Voilà, le reste du combat. Et ça se termine mal. Ça se termine bien si vous avez vu la scène post-générique. J'espère que vous l'avez vu. Alors, si vous l'avez pas vu, on vous laisse quelques secondes. Voilà, mettez la vidéo sur pause, allez la voir et revenez parce qu'on va en parler de cette scène post-générique. Ouais, qui correspond d'ailleurs pour cette dernière image au même titre que au sein du chapitre 152 à une double page. Voilà. Je pense que là on vous a laissé quelques secondes pour disposer et donc on parle bien du plan de l'arrivée de Izuku en fanfare, en feu, en électricité, tout ce que tu veux. Ouais, je vais te dire un truc. À ce moment-là de l'épisode, je pensais que Milio il allait mourir. Je me suis dit, vu comme c'est parti, il a plus d'alter, on nous fait tout un laïus sur le héros que c'est ce personnage et on fait en sorte qu'on éprouve ce sentiment de waouh putain c'est un héros ce mec. Et on arrive jusqu'à là et on se dit ouais c'est une Piccolo qui protège Gohan, littéralement. Tu vois. Ah ouais, oui. Et Piccolo meurt. Donc là tu t'attends à ce que Milio meure. Et finalement, pour ma part, j'avais totalement oublié tout ce qui est Night Eye, Izuku, toutes ces conneries. Je me suis dit bon ils sont ailleurs. Milio lui il a pu passer à travers les murs donc c'est normal qu'il soit arrivé là. Et scène post-générique, Izuku arrive. Et là, tu vois, ça m'a fait un sentiment mitigé. C'est-à-dire que l'épisode est extraordinaire. C'est le meilleur épisode pour moi pour l'instant de la saison. Pour vous dire. Je te rejoins sur ce point-là. Toi aussi. Oh. Il y a Izuku qui arrive. Je me suis dit, du coup, il va pas mourir, Milio. Je me suis, ou alors, disons que pas maintenant tout de suite. Et je me suis dit, est-ce que ça va nous enlever un truc ou pas? Est-ce que ça va nous enlever peut-être l'héroïsme de Milio au profit de l'héroïsme d'Izuku qui vient sauver Milio juste au bon timing, tu vois? J'étais comme ça. Je sais pas en fait. Je sais pas encore, j'ai pas la réponse, on verra la semaine prochaine. Mais je suis comme ça pour l'instant. D'accord. Moi, tu vois, au contraire de toi, allez, 2 tiers de l'épisode, c'est pas que je les avais oubliés les autres, c'est que j'étais à fond derrière Milio. En fait, il m'a accroché, il m'a vendu du rêve, seconde après seconde. En fait, son epicness était oufissime à Milio. Sincèrement, je me suis dit, mais je comprends maintenant pourquoi il y a longtemps en épisode, dans les débuts, on avait dit, ouais, la décision de Milio, le gars il va pas au front, quoi. Et je me rappelle dans les commentaires, il y en a qui nous avaient dit, Milio il va pas au front, vous allez voir. Et je me rappelle juste de cette phrase. Bon là, ok, j'ai compris pourquoi on peut dire qu'il va au front. Là, il va au front parce qu'il n'y a pas été. Parce que et ça, c'est ça que j'ai bien aimé dans son écriture. Hein. Il est humain en fait. Il ressemble à n'importe qui. C'est-à-dire que il apprend de ses erreurs. On fait tous des erreurs. Et c'est parce qu'on en fait qu'on progresse. Et lui justement, il en fait une. Et du coup, il va essayer de se rattraper. Et de quelle manière? De manière héroïque, tu vois. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment une erreur? Ça, c'est la question qu'on peut tous se poser. Est-ce que il a eu raison d'agir comme ça ou non? La seule chose qu'on sait, c'est que le fait d'avoir agi comme ça a eu comme décision que la petite, elle est repartie en enfer, comme il le souligne dans l'animé, tu vois. Elle est partie, elle est retournée dans son enfer, il a pas agi. Il aura peut-être agi plus tôt, et ben ça aurait changé des souffrances qu'elle n'aurait pas eues. Mais maintenant, là, aujourd'hui, on le voit avec cette scène post-générique où on a l'arrivée de tous. Finalement, tu te dis, est-ce que s'ils avaient agi dans la rue, ça aurait pu aussi bien se passer que ce que... Enfin, bien, c'est un bien grand mot, entre guillemets, mais est-ce que finalement, ça n'aurait pas juste eu comme conséquence simplement la mort des deux, et puis basta, on n'en parle plus, quoi. Donc en fait, c'est une erreur intérieurement pour lui dans sa façon de ressentir les choses en tant que héros. Il a échoué au fait de sauver quelqu'un parce que c'est l'essence même du héros, mais dans le fond tu peux te poser quand même la question, est-ce qu'il a eu raison ou pas? C'est toujours t'es en demi-teinte en fait sur sa décision, même si je suis plus comme Izuku, je pense que moi j'aurais foncé et ça n'a pas changé. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est j'avais pas oublié Izuku, et en fait quand j'ai vu cette scène où justement on a Piccolo Gohan, hein, tu l'as dit, il se fait transpercer de partout, je me suis dit putain, il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce qu'à ce moment-là de l'épisode il a plus d'alter, hein. Il s'est pris la balle. Il n'y a plus rien. Et on va revenir après parce que ça pareil, scénaristiquement je trouve ça génial. Je me suis dit il est mort, il est pas mort. Et c'est à ce moment-là je me suis dit putain faut qu'Izuku il arrive. C'est le seul, dans ma tête je me suis dit qui, avec sa vitesse
peut traverser tout ce couloir qui a été justement stoppé, puisque de leur côté ils ont réussi à gérer le dos. Je parle de Night Eye et compagnie. Et là il arrive à la fin. Et en fait moi ça m'a fait un sentiment de ouf, il arrive. Pas genre il va lui voler la vedette, mais genre il arrive parce que je veux pas qu'il meure en fait. Donc je me suis dit, il prend le relais au bon moment parce que de toute façon il serait mort. Ça serait resté peut-être une minute de plus, il se faisait foudroyer de partout. Et ça n'aurait peut-être pas forcément changé l'héroïsme de Milio. Milio il a été héroïque comme jamais. Qu'il meure ou pas, c'est son comportement, ses agissements. Pas d'accord. Pour moi, si Milio meurt en fait, il meurt en héros quoi. Il meurt en héros et ça va découler sur tous les autres personnages. Tous les autres personnages vont avoir ça, ils vont avoir la rage, ça va être d'autant plus épique et on va assister vraiment à encore plus d'émotions qu'il y en avait déjà durant les 3 derniers épisodes qui sont déjà ouf. Alors que là, s'il meurt pas, directement ça le dédramatise, c'est obligé. Je veux dire, oui, dans ce sens-là, d'accord. T'es en PLS pour le personnage qui est un héros, il a levé là, quoi, dans les personnages que t'aimes bien. En fait, il a fait un bond et d'un seul coup, tu t'es attaché au personnage. Si tu t'étais pas attaché avant au personnage, là au moins tu t'es attaché au personnage, c'est sûr. Bah ça dédramatise quand même le truc s'il meurt pas, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le relais va être pris par un autre personnage. Night Eye ou Izuku vont combattre. Milio il aura eu sa touche héroïque, mais après c'est fini. Milio il va pas faire le héros encore 20 épisodes, tu vois. Donc pour moi, il y a vraiment 2 scénarios. Donc je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va être gravement blessé Après, il est mort en héros dans cet épisode. Là, il est plus d'altère. Là, il est blessé. Il est gravement blessé. Maintenant, est-ce qu'il va rester blessé et il va plus avoir d'altère parce que est-ce que les balles ont été améliorées et est-ce que maintenant elles détruisent totalement les altères qui ne peuvent plus du coup se régénérer? Alors qu'avec Tamaki, on avait vu qu'un jour de repos ou je sais plus quoi avait permis la régénération de son altère. Ou est-ce qu'il va crever? Ça, en tout cas, ce qu'on nous a dit, et ce que Chisaki nous a fait comprendre au début de cet épisode, c'est que quand ils ont montré cette boîte rouge, c'est censé être les 5 seuls Picous à l'heure actuelle qui émanent de leur vieux laboratoire de clandestin qui détruit, parce qu'ils ont réussi enfin à trouver je sais pas comment on peut ça, la synthèse du truc qui fait que ça détruit totalement un alter. Donc moi je l'ai compris dans ce sens là. Quand j'ai vu qu'il a sorti sa Picous rouge, je me suis dit putain non, pas ceux-là, ils détruisent un alter. Et c'est ce qui rend encore plus épique la chose. Parce que si, comme tu dis, pour rejoindre admettons ton scénar, donc Milio ne meurt pas. Bon. Mais qu'en plus de ça, son alter il n'est pas totalement détruit, parce que comme par hasard en fait, ils en étaient à un chouïa de la destruction d'alter définitif. En fait, toute l'épicness de cette scène où justement il se sacrifie son alter, tu vois, et il meurt en tant que héros. Il n'y a plus de pouvoir. Bah en fait, tu t'as plus qu'à attendre, ça va revenir. Il est pas mort, il passe chez la Vioque, elle le touche un coup, 2 jours après il revient. Elle lui fait un bisou et puis voilà. Voilà, tu vois, donc je préférerais que là il ait plus d'alter en fait. Pas parce que je l'aime pas, au contraire, on l'a tous aimé, je l'ai kiffé de ouf. Mais parce que quitte à pas mourir, autant qu'il y ait quelque chose de dramatique. Qu'il est mort en tant que héros, c'est-à-dire il reste en tant qu'homme, avec un grand H, mais il est mort en héros. Tout ce qui représente le héros, son pouvoir, machin, il est mort au combat. Parce qu'il a protégé une petite fille dans sa fameuse cape, j'ai bien aimé cette image d'ailleurs. C'est cette phrase, je crois qu'il y a eu de la rhétorique, mec. Ouais, non, c'était vraiment très très beau. Alors, j'ai vu parmi les flashbacks qu'on voit dans le manga, par contre, il y a des flashbacks avec Tamaki et Nezile qui sont pas montrés dans l'animé. C'est les seules petites différences que j'ai notées. Et puis sinon c'est vraiment bien fait, bien mis en scène. Là où c'est des petites cases où on voit son père, les flashbacks, les trucs comme ça, son père qui est totalement Tintin. Lui c'était déjà Tintin, mais son père c'est plus Tintin. C'est bien fait, c'est bien adapté, c'est très beau, magnifique, épique en fait. Vraiment le meilleur épisode de la saison 4 pour le moment. Le Sakuga à l'animation, j'ai trouvé d'un dynamisme impeccable. Waouh, ouais. J'étais dedans quoi. T'as vu l'animation? Même les regards, tu vois, l'œil qui... L'animation des attaques de Chisaki, c'est un truc de malade. C'est incroyable, c'était vraiment bien animé, c'était un sacré défi aussi, parce que quand tu prends les planches du manga, tu dis il va falloir amener quelque chose de punchy, de puissant, parce que si tu te rends pas compte d'une puissance quand t'as Chisaki qui combat contre Milio pour que ce soit épique, c'est pour me faire de l'animation merdique, tu tues tout en fait. Tu tues l'épisode, tu tues le moment. Là ils ont réussi, de A à Z c'est bien. On apprend qu'il s'appelle Chisaki Kai, donc Kai son prénom et Chisaki du coup, qui est son nom de famille. J'allais dire un truc, c'est le début de l'épisode aussi. C'était intéressant de voir qu'il y avait ce mec qui a le pouvoir d'extorquer la vérité aux autres. Et on l'a vu, il a eu un rôle important dans cet épisode. Et les scènes étaient marrantes avec Himiko Toga et puis Twice. Et ça nous a permis aussi de cerner un peu plus les sbires d'Overhaul. Et dans cet épisode, ils s'en servent vraiment comme des pions, cet enfoiré. Eux, ils sont là, ils sont dévoués, mais à la mort, tu vois. Mais lui, il s'en bat là. C'est que de le dire. Il fait imbécile, tire-lui dessus, tu vois. Il appelle imbécile. Il lui dit pas imbécile, tire-lui dessus. Genre, t'as raté quelque chose, tu es un idiot. Il l'appelle imbécile, c'est son prénom pour lui, imbécile. Ouais, le mec, il rampe et tout, il est en sang et tout, il s'est fait dégommer et égoïstement, tu vois, encore. Très très égoïste, genre vas-y FDP là, tire-lui dessus, toi l'arbin là, tire-lui le mec il fait
je savais qu'il compte sur moi, ouais, chef monsieur et tout, comment je peux faire et tout. Il réfléchit et tout, tu vois, très intelligent de vouloir tirer sur la petite, mais effectivement je suis d'accord avec toi et tu te dis mais quel FDP, mais jusqu'au bout du bout, et c'était bien d'avoir un petit flashback dans cet épisode où on montre que je sais plus, c'est son père qui lui dit ça ou de mémoire tu me corrigeras, tu sais, à un moment donné il se parle comme ça, il est en face et il lui dit tu viens de te faire punir pour un truc et tu restes encore borné sur le truc, tu vois, tu sens qu'il a déjà des façons de penser assez sombres à ce moment là, mais ça n'a rien changé au personnage quoi. Mais c'était bien de l'avoir parce que ça montre vraiment les flashbacks avec Chisaki, c'est le chef des Yakuza qui lui parle. Bon donc ça doit être le chef alors, c'est pas son père, c'est celui qui est alité, on voit pas son père, il a pas de parents. Bah donc c'est celui qui est alité alors du coup qui lui passe ce message là où il avait déjà senti un côté très sombre et très borné du personnage. En fait il a un problème ce mec. Dès le début. Et donc ça renforce ce côté très sombre du perso. Tu dis mais en fait il y a même des mecs qui ont essayé de le raisonner plus jeune etc. Il s'en bat les steaks et aujourd'hui il est devenu le FDP qu'il était en devenir. Auquel il s'est toujours destiné finalement, puisque maintenant qu'il est le chef entre guillemets, vu que le vrai boss des Yakuza est alité, incapable de prononcer des ordres, bah voilà, maintenant tout dépend de lui, d'Overhaul Chisaki. Et puis même comment il parle de la petite quoi. Quand il dit ouais de toute façon il y a que moi qui peux la faire revenir, c'est pas comme si je l'avais déjà fait. Ouais, je l'ai déjà explosé en morceaux, elle est morte, mais bon, je l'ai fait revenir, elle connaît. Putain, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais je comprends que Milio il a pété un câble. Bah oui. C'était choc, même nous, en tant que téléspectateurs, j'étais en mode, je fais, un Milio, s'il te plaît, mets-lui une mandale. C'est pas possible. Il l'a fait. Moi j'avais peur pour Milio toute la fin de l'épisode, parce que le mec à un moment donné il a plus d'alter, mais il vient au corps à corps contre Chisaki qui a le pouvoir de faire exploser en te touchant. Tu vois, il l'a fait avec Magnette là. Je me souviens la fin de son nom, le mec. Il m'a fallu 1000 épisodes. Non, c'est un Milio combattant, héros. Et ça m'a plu en fait dans cet épisode, c'est qu'on comprend pourquoi le Big Three est si réputé et pourquoi il est perçu comme étant le potentiel successeur d'All Might par Night Eye. Parce que s'il avait pas été à la hauteur dans ce combat, on se serait dit bah il a le niveau d'un lycéen. Il a le niveau de non, il a vraiment le niveau d'un vrai héros. Oh, il est au-dessus du game. Hein. Donc voilà, génial. Et ce combat dure 5 minutes. C'est Hirakinuki qui m'a dit ça. Apparemment dans le manga, encore une fois, parce qu'on le lit pas, le combat de Milio sans alter contre Chisaki dure 5 minutes avant l'arrivée de Midoriya et compagnie. C'est énorme, 5 minutes. Toi qui viens de souligner le pouvoir de Chisaki, quoi. Il te touche, t'es mort, t'as plus rien, t'existes plus. 5 minutes d'esquive, de jeu d'échecs, c'est incroyable. Pas que de l'esquive, il le touche, il lui met des patates. C'est un truc de mal. Il lui met des sacrés Très bon épisode. Dis-nous ce que t'en as pensé toi. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que tu as été comblé et justement il ne t'a rien manqué? Bah on veut savoir tout ça. Partage la vidéo pour faire connaître un peu le héros Milio qui est né avec cet épisode. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. À la prochaine. Dis-nous si t'as gagné le million aussi.